L'eau rend le corps propre. La parole de Dieu édifie et le sang de Jésus-Christ purifie l'âme. Alors aujourd'hui, une petite histoire comme sous forme de jeu, comme on l'a fait précédemment. Pour ceux qui n'ont pas vu, je mettrai le lien de l'autre vidéo dans les commentaires, vous pouvez aller regarder. Voilà, et je rappelle les règles du jeu. Si c'est une histoire, tu donnes ton histoire. Si il s'agit des versets, tu donnes tes versets. Mais aujourd'hui, ça ne sera pas trop pareil parce qu'on va parler des hommes de foi et c'est la partie 1. La première partie des hommes qui ont démontré leur foi dans la Bible. Il y en a plusieurs. On ne va pas raconter l'histoire de toutes ces personnes, mais on parlera juste de leur foi et comment ces personnes ont démontré leur foi. Voilà. Donc, top, c'est parti. Voilà, comme vous le savez tous, on commence par l'homme qui a démontré plus sa foi. Voilà, donc le numéro 1 des hommes qui ont démontré leur foi, on commence par ce monsieur que vous connaissez tous, il s'agit de Abraham. Voilà, comme vous le connaissez tous, vous le saviez tous. Mais aujourd'hui, on va parler de sa foi, rien que de sa foi. Il sait qu'Abraham a fait beaucoup de choses. Même il a été courageux en transformant sa femme en sa soeur pour être bien accueilli en Égypte, voilà, auprès de Pharaon. Même si après, Pharaon a payé ça un peu cher. Mais bon, il a eu du courage à faire ça. Voilà. Mais aujourd'hui, on parlera de sa foi. Donc, qu'est-ce qu'Abraham a fait? C'est que vous le savez déjà. Mais moi, ça me plaît vraiment, vraiment ce qu'il a fait. Donc, c'est un exemple à suivre. Donc, on va parler juste un peu de ça et on va voir une autre personne. Alors, qu'a fait Abraham? Dieu a fait une promesse à Abraham, lui disant qu'il aura un enfant. Et il lui a promis des richesses, une grande prospérité. Voilà, donc Abraham, après avoir avancé en âge déjà, n'avait pas d'enfant. Mais Dieu lui fit la grâce, comme il a dit, il a tenu sa parole et il donna un fils à Abraham, comme vous le savez tous. Mais Dieu va éprouver Abraham en lui demandant de tuer ce fils, son seul et unique fils Isaac, oui, le sacrifier. Quelqu'un qui est déjà vieux, et il a eu un seul enfant, son unique fils, et Dieu va lui demander de sacrifier cet enfant. Ah, vraiment là, c'est chaud, hein. C'est que plusieurs vont dire, c'est que moi je ne vais plus à l'église, hein. Mais bon, le monsieur, aussi courageux qu'il a été, il va accepter. Donc on va voir ces deux versets de la parole du Père et la parole du Fils. Et voilà, on va commencer par le Fils, une parole qui peut vraiment glacer une personne qui a un seul fils, mais Abraham ne s'est pas laissé faire. Il a démontré sa foi. On écoute cette parole du fils d'Isaac, le fils d'Abraham. Dans Genèse chapitre 22, le verset 7, il est écrit: alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit: mon père. Et il répondit: me voici mon fils. Isaac reprit: voici le feu, le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Une question qu'il a posée à son père. Mais Abraham ne s'est pas glacé. Il a repris la parole et il a dit, au verset 8, il est écrit: Abraham répondit: mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Voilà, donc c'est un peu ça sa foi. L'histoire continue, mais ce sont ces paroles-là qui m'ont poussé à faire cette vidéo aussi. Parce que vraiment, vraiment, c'est pas facile. Ton seul fils, on te demande de le sacrifier pour démontrer ta foi. Vraiment, j'ai l'impression que nous, la foi, peut-être qu'on n'a pas bien compris ce que c'est, mais plusieurs ne le feront pas. En tout cas, le père Abraham, bravo. J'espère qu'on pourra suivre cette foi. Voilà, donc c'est un peu l'histoire d'Abraham, mais dans la suite, comme vous le savez, Dieu a envoyé l'agneau pour le sacrifice. Maintenant, on passe à une autre personne. Voilà, j'espère que vous le connaissez déjà. Alors nous y sommes. Maintenant, on parle d'un homme aussi que vraiment, 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 sa foi m'a vraiment marqué. Oui, un homme qui devait aller en guerre. Voilà, qui avait une guerre. Malgré les âmes, et du moins, je choisis l'Éternel. Vraiment, c'est du courage. Et c'est une démonstration de la foi.
Et alors, il s'agit bel et bien d'Ézéchias, que vous le savez déjà. Alors, comme je l'ai dit, on ne parlera pas de toute l'histoire d'Ézéchias, mais juste une petite partie où il a démontré sa foi. Voilà, juste un peu ça, ce qu'on verra. Alors, quand on prend le livre de 2 Rois, le chapitre 19, voilà, à partir du verset 8, voilà, on peut entendre parler, bon, on peut prendre partie de l'histoire d'Ézéchias, mais on va prendre juste une petite partie. Voilà, comme je le disais, donc Ézéchias a reçu une lettre de guerre, mais il l'a déployée devant l'Éternel et fait une prière. On va lire ensemble ces versets de prière d'Ézéchias. Je ne vais pas tout lire, mais juste 2 ou 3 versets, voilà. Donc, Ézéchiel, non, 2 Rois 19 au verset 14. Il est écrit, Ézéchiel prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. L'Éternel, Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends mes paroles de son chérub qui a envoyé, son nom là aussi, pour consulter au Dieu vivant. Voilà, donc c'est un peu une prière que fit Ézéchias. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Bon, donc je récapitule un peu en 2 ou 3 phrases. Voilà, Ézéchias devrait aller en guerre contre un autre peuple. Mais lui, il a choisi l'Éternel Dieu. Et les gens se moquaient de lui. On dit non, il ne pourra pas. Parce que et le roi même dit aucune nation, sinon aucun royaume n'a pu résister, n'a pu réussir à le battre. Voilà. Mais lui, il dit, il a foi en son Dieu et il sait qu'avec son Dieu, il va réussir à le faire. Donc c'est ainsi qu'il invoqua l'Éternel. Voilà. Et il partit en guerre. Il n'est pas parti combattu, mais il a prié l'Éternel et Dieu a opéré son miracle dans les versets 35 à 37. Voilà, donc c'est un peu ça. On dit cette nuit-là, les anges sont descendus et ont combattu à la place, voilà, des enfants d'Israël. Ézéchias a eu la victoire par sa foi, en démontrant juste sa foi. Quelqu'un dit non, viens avec des armes vers toi pour te frapper, pour te détruire, pour tuer ton peuple. Tu dis non, moi je crois en Dieu, je ne ferai pas guerre. Mais je vais prier l'Éternel et il accomplira ma parole. Ça aussi c'est une foi vraiment, vraiment. Si aujourd'hui nous avons cette foi, je pense que vraiment on pourra faire pas mal de choses. Maintenant, on passe à la troisième personne que vous connaissez bien déjà. Il s'agit bel et bien de Job, mais comme bon, j'ai été déjà long, je ne serai plus long. Voilà. Donc Job, après avoir perdu tout, sa femme lui demande de maudire Dieu et de mourir. Mais Job va dire une parole, il va dire une parole et qui m'a plu vraiment. Donc on va lire un peu cette parole et puis bon, on teste. Voilà, donc comme je le disais, après le propos de sa femme et plusieurs paroles qu'il a reçues, dans Job chapitre 2, le verset 10, il va répondre, et là c'est ce verset-là uniquement qu'on va prendre. Voilà, et on passe aux choses suivantes. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point pour ses lèvres, par ses lèvres, excusez, voilà. Donc lui aussi, il a accepté, voilà, de perdre, oui, et rester digne devant l'Éternel. Il a été intègre. Vous connaissez bien l'histoire de Job et par sa foi, parce qu'il est resté intègre. Voilà, comme on le dit, la foi c'est une démonstration de choses qui existent mais qu'on ne possède pas. Voilà, donc il a démontré cette foi. Et après avoir perdu ses fils et tout, la Bible dit qu'il a reçu le double de tout ce qu'il a perdu. Donc voilà, c'est un peu ça, la fin de notre petite histoire. Et maintenant, comme d'habitude, parmi ces trois, lequel a fait le plus, a démontré plus sa foi selon toi? Voilà, on veut ton avis.
Et merci si tu es arrivé ici, merci. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Merci, ciao et à la prochaine.